Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne. Alors je ne pensais vraiment pas commencer cette chaîne comme ça. Clairement j'avais plein d'ambitions au niveau que ça puisse être des petits vlogs, alimentation, des recettes, un petit peu me suivre dans mon quotidien, à mon travail, etc. Et finalement, je vais parler de quelque chose de beaucoup moins léger. Alors, oui, c'est quand même beaucoup moins léger. Euh, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi si je devais en parler ou pas, parce que c'est un sujet qui est quand même pas facile à aborder. Il est très tabou, je trouve. On n'en parle pas beaucoup, alors que pourtant, ça touche beaucoup de femmes. Mais je me dis que voilà, justement, ça touche beaucoup de femmes. Et le fait qu'on n'en parle pas, et ben ça crée la panique. Une panique qui souvent, la majorité des cas, n'a pas lieu d'être. Et je trouve aussi bien quand on est concerné de trouver des témoignages. Voilà, ça peut faire du bien de se sentir, de ne pas se sentir seule dans la situation. Donc, je vais vous parler de mon histoire. Je vais vous parler de mon histoire avec le papillomavirus. Je pensais vraiment jamais parler de ça et je me sentais pas vraiment concernée en fait jusqu'à ce que ça m'arrive. Je crois que c'est un peu le problème quand on se dit voilà ça n'arrive un peu qu'aux autres. Bah non. Donc voilà, j'en suis atteinte et je vais un peu vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc ça va être un peu fouillis peut-être, veuillez m'en excuser, j'espère que ce sera quand même clair. J'avais envie de vous parler vraiment avec mon cœur et pas de trop programmer ça parce que voilà, pour que ce soit peut-être un peu plus authentique et du coup j'espère quand même que vous arriverez à suivre tout ça, facilement en tout cas. Donc tout a commencé par un frottis que j'avais pas fait depuis trop longtemps. Ça, c'est entièrement ma faute. J'ai fait un frottis, c'était début février, le 9 février. Donc là, actuellement, je crois qu'on est le 25 mars. Donc ça met quand même du temps hein, entre le moment où ça commence et le moment où... Alors, c'est pas fini, mais on va dire que ça va mieux. Bref, je vais vous expliquer. Donc voilà, le 9 février, je fais un frottis de contrôle. J'étais pas allée faire de frottis depuis mes 25 ans, date où normalement ça commence à devenir... on commence à les faire vraiment. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Alors déjà, je me cherche pas d'excuses, hein, mais j'ai changé de région, donc j'avais pas forcément de gynécologue, etc. Et en plus de ça, j'avais une mauvaise expérience avec ma gynécologue que j'avais avant. Bref, peut-être que je vous parlerai de ça un jour, mais c'est pas le sujet, sinon là, ça va durer des heures. Donc bref, je vais faire un frottis, ça faisait donc 4 ans que j'en avais pas fait. Et voilà, hein, je fais ça, voilà, comme on va chez le dentiste, quoi, sans aucune inquiétude. Voilà, je repars et je continue ma vie tranquillement. Et puis j'attends. Et j'attends une semaine, 2 semaines, plus de 2 semaines, quasiment 3 semaines. Là, je me dis quand même, bon, ça fait un peu long pour avoir des résultats. Bon, après, je me suis dit, voilà, avec le Covid, peut-être qu'il y a beaucoup de tests à PCR, j'en sais rien. Les laboratoires sont peut-être débordés. Bon, je m'inquiète pas. Je me dis que c'est long, mais je m'inquiète pas. Et puis je finis par recevoir un mail. Alors c'était un lundi à 13h, je sais plus quel jour on était, je pense que c'était à la fin du mois. Ouais, je pense que c'était début mars, ça devait être le premier lundi de mars. Et dans ce mail, j'ai juste un petit... un mot de ma gynéco me disant qu'il faut que je prenne rendez-vous pour une colposcopie suite à des anomalies dans mon frottis. Donc là, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est une colpo. Ah, j'ai du mal à savoir comment on le dit. Colposcopie. Mais finalement, donc en fait, c'est un examen qu'on vous fait pour regarder votre col au microscope. Col de l'utérus. Il y avait une pièce jointe. Et dans la pièce jointe, c'était mes résultats de frottis. Donc il y avait en effet des anomalies. Alors il y avait un nombre de mots que je ne pouvais pas comprendre là-dedans. C'est là où je trouve qu'il y avait quand même un petit souci de communication. Pour moi, on n'en voit pas trop ce genre de résultats comme ça, une patiente.
sans plus d'explications quand même. Mais bon, donc des mots nucléaires et tout, on dirait des trucs de fou, donc je comprends rien. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des anomalies et que suite à ça, il y a eu un test au papillomavirus qui a été fait et que c'est positif au HPV-16. Donc le papillomavirus, en fait, il y a deux sortes de papillomavirus. Il y a celui qui fait des verrues externes, donc pas super sexy, mais pas dangereux. Enfin, quasiment pas dangereux, c'est très rare que ça devienne dangereux. Mais c'est pas ça que j'ai eu. Ensuite, il y a celui qui est qu'on appelle oncogène. Donc celui-ci, en fait, il fait des lésions au niveau du col de l'utérus. Et donc ça, c'est le 16, le 18, qui sont, on va dire, les plus répandus. Et après, il y en a quelques-uns, quelques autres. Mais là, du coup, je sais plus lesquels. Et en gros, bah, ça peut créer un cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc vous lisez ça. Hein, donc j'étais là au travail chez mes fournisseurs et je reçois ça. Donc vu que je sais pas ce que c'est, évidemment je vais sur internet. Évidemment je vois que 99% des cancers du col de l'utérus sont dus au HPV 16 ou 18, et surtout le 16 qui est plus répandu. Évidemment je vois aussi que quand on a des petits saignements, ce qui m'est arrivé, mais je pense qu'il n'y a rien à voir finalement, c'est ce que m'a dit la gynécologue. Mais quand on a des petits saignements, c'est souvent le signe d'un stade avancé de cancer. Donc voilà ce que je lis. Évidemment, je vais sur internet puisque ma gynécologue ne me dit rien de plus et ne répond pas. Donc là, c'est un effondrement total. Hein, vraiment, je me suis effondrée, c'est-à-dire que j'ai pleuré par terre, pensant que j'allais mourir, quoi, clairement. Je pensais à mon fils, je pensais à... Voilà, j'avais peut-être le laissé orphelin, je regardais comment on traitait les cancers du col de l'utérus. Donc en gros, au mieux, on m'enlevait mon utérus, à 29 ans quand même, ça fait un peu mal. Au pire, bah voilà, hein, il y a quand même... Bon, donc du coup, bah, c'est génial, c'est vraiment super. J'ai passé une très bonne journée ce jour-là. C'était pas que cette journée-là en fait, hein. J'ai eu mon rendez-vous, donc j'ai rappelé pour prendre rendez-vous, sachant qu'on refusait de me donner d'autres informations. Mon rendez-vous était 10 jours après pour faire cette fameuse colposcopie. Donc j'ai passé 10 jours à penser que j'allais mourir, clairement, à pleurer dans mon lit, dans le noir, à être complètement... C'était fini quoi pour moi en fait, c'était fini. Voilà, je vous le dis, c'était... J'imaginais la chimio, je me demandais la tête que j'aurais sans cheveux, enfin bon c'était... Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'était un peu n'importe quoi. Et en même temps, j'ai parlé à beaucoup de monde autour de moi. Et en fait, cette panique, ben, c'est souvent le cas. En fait, les gens paniquent. J'ai parlé à une jeune femme qui a appris qu'elle avait le même, donc le 16, enceinte. Et elle a tellement fait des crises d'angoisse qu'elle SAMU qui est venue. Enfin, c'est toujours une histoire de aussi quand même un manque de communication, je trouve, de la part des gynécos. Mais c'est aussi que voilà, c'est quelque chose qui fait peur, quoi. On s'y attend pas, ça nous tombe dessus comme ça. Et c'est compliqué. Et en fait, c'est ça aussi que je voudrais dire dans cette vidéo. Peut-être que ça servira à personne, mais en fait, cette panique, en réalité, un cancer du col de l'utérus, c'est ce qu'on m'a expliqué après, ça arrive souvent... La plupart du temps, ça peut pas arriver à 30 ans, même à 35. En fait, souvent, c'est des femmes qui n'ont jamais fait de frottis et qui un jour arrivent à 45 ans avec des symptômes un peu bizarres et qui font leur premier ou deuxième frottis de leur vie. En gros, c'est un petit peu ce qu'on m'a dit. Évidemment, il y a d'autres cas où ça se passe différemment, malheureusement, mais bon. Donc, 10 jours plus tard, après avoir passé mes journées dans le noir à pleurer, je vais faire cet examen, donc en tremblant clairement, en pleurant et en tremblant, donc c'était vraiment super sympa. Alors l'examen, j'avais pas peur de l'examen, je m'en foutais un peu, hein. Moi ce qui me faisait peur c'était les résultats. Mais du coup c'est, vous vous mettez face à la gynéco, les quatre fers en l'air, et puis elle va regarder son microscope, donc à l'intérieur, en mettant des petits produits qui colorent les lésions en gros. Donc là elle me dit qu'il y a des choses, elle fait des prélèvements et on envoie ça au labo. Donc suite à ça, on attend encore
10 jours avant d'avoir les résultats. Donc déjà, moi, je suis ressortie de ce rendez-vous toujours aussi dévastée, hein, parce qu'elle me confirme qu'il y a quand même 3 endroits qui sont bizarres, qui sont colorés. Euh, et qu'elle voit des choses, mais elle me dit rien de plus. Donc voilà. Donc moi j'espérais que ce soit juste présent et qu'il n'ait pas fait de dégâts, et visiblement elle me confirme qu'il est quand même, il a fait quelque chose quoi. Donc on attend 10 jours voilà, de panique. Et finalement hier donc j'appelle, parce qu'elle m'avait dit que voilà, il fallait me donner des résultats dans 10 jours, ça faisait 10 jours, donc j'appelle. Et elle me dit que en gros c'est au stade de condylome. Donc ça, en gros, ça veut dire que c'est le début. Donc il est là, il s'est posé en fait sur le col, mais il n'a pas fait de lésion, il n'a pas modifié trop les cellules, de ce que j'ai compris. Il est juste là, il s'est posé, c'est un peu anarchique en superficie, enfin sur la superficie. Ouais, je sais pas si c'est très français, mais bon. Et voilà. Donc, mais qu'elle m'en dira plus demain, donc bref. Et c'est ce matin que je l'ai eu au téléphone et je revis. Clairement, je vous le dis, je revis, donc ça a duré quand même très longtemps. Enfin, ça m'a paru une éternité cette attente. Avant qu'elle me dise que voilà, donc c'est superficiel. Pour l'instant, il n'y a rien du tout de grave. Il faut savoir qu'il y a quand même 80% des gens qui ont une vie sexuelle qui passent par le papillomavirus. Donc voilà, et il y a encore il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes sans le savoir parce qu'on n'a aucun symptôme, et que la plupart du temps il s'en va tout seul. Alors le problème du 16 et du 18 c'est qu'ils sont plus méchants que les autres et qu'ils sont plus forts, donc ils partent en plus de temps, mais que la plupart du temps, donc je crois que j'ai 60 à 70% de chances qu'ils partent tout seuls. Je ne sais pas du tout au bout de combien de temps. Et après, je crois que le reste des chances, ça doit être 20% de mes souvenirs dans mes nombreuses recherches Google, puisque j'ai tout regardé, tout lu, des tests des Canadiens, des Suisses, des Américains, je connais tout. Hein. Enfin, je connais tout, non, je connais pas du tout tout. Je suis pas du tout une experte, évidemment, c'est juste pour pouvoir raconter mon histoire, mais en effet, c'est dire aller avec l'étude que j'avais lue, donc j'ai 20% de chance pour qu'il reste comme ça. Et du coup, on va surveiller pendant longtemps. Et 10% de chance pour qu'il grignote un petit peu plus mon col. Et dans ce cas-là, il faudra faire un traitement. Donc je crois que c'est soit du laser, donc en gros, on brûle la partie qui est touchée, soit si vos lésions sont plus avancées, on enlève juste un petit morceau de colle et c'est terminé. Ce qui en fait, en soi, même là, c'est quand même assez rassurant. Donc voilà, toute cette panique, c'était une épreuve plus que je pense ce qu'il fallait. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment ce manque de communication. Je veux dire, 80% des gens sont touchés. Et la plupart du temps, ils ne s'en rendent jamais compte parce que le temps qu'ils viennent et qu'ils repartent, et ben, le système immunitaire a fait son job et on s'en est même pas rendu compte. Et ça, je le savais pas en fait. Et je pense que, enfin, je sais pas qui le sait, il y en a sûrement plein en fait, hein, mais je savais pas. Pour moi, ça paraissait irréel cette histoire, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il faut un petit peu dédramatiser ça, même si ça fait ultra peur. Si au moins on m'en avait informé, si je savais que ça pouvait arriver et que souvent c'est pas grave, etc., bah, la surprise aurait été moins grande et j'aurais eu moins peur, je pense. Surtout que le stress est le meilleur ami de ce virus, puisque ça l'aide à gagner du terrain et qu'il faut justement se détendre. Donc vraiment, c'est... Là, je pense qu'il s'est fait plaisir, hein, ces 20 derniers jours, mais bon. Donc voilà, donc l'avenir c'est quoi? C'est que je vais prendre un traitement qui est un peu expérimental, je crois. Là, je l'ai reçu, parce que je l'avais commandé en avance. Voilà, vu que je m'étais tellement renseignée. Ce traitement, il coûte cher. Il n'est pas remboursé. Donc voilà, mais je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est pas un traitement qui combat la maladie, parce qu'il n'y a en fait aucun traitement actuellement qui existe contre le papillomavirus. Il y a juste un vaccin. Mais ça aide, je crois, la flore intestinale. Pas du tout.
la flore vaginale à être plus forte, je crois, pour se cicatriser. Bref, bon, après, c'est quand même très technique, mais voilà, je vais faire ça. Il faut booster son système immunitaire, donc je vais continuer à le manger le mieux possible, à faire un peu de sport, voilà, à prendre des compléments alimentaires. Et on attend. Donc rendez-vous dans 1 an en fait, pour savoir où il en est. Ça me paraît extrêmement long. Et en même temps, j'ai décidé que voilà, j'allais revivre ma vie normalement, bon, ça peut pas devenir un cancer en 1 an, donc sinon je pense que la gynécologue voudrait me voir avant. Donc voilà, c'est pas fini et ça peut encore durer des années. Il y a même des spécialistes qui disent que c'est comme un herpès et qu'il peut rester toute la vie dans le corps. Donc super, bah écoutez, tant pis, on fera avec, on fera ce qu'il faudra. Mais aujourd'hui, après 20 jours d'angoisse, j'ai décidé, enfin en fait c'est pas moi qui l'ai décidé, mais je voudrais déjà en parler juste pour dédramatiser un peu la situation. Si y a une personne qui se retrouve comme moi il y a 20 jours en pleine dépression et peur de mourir demain, peut-être que regarder cette vidéo n'arrangera pas tout, mais lui fera un tout petit peu de bien. Et du coup, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et je voudrais aussi finir sur une note positive. Ça peut toujours... ça fait du bien quoi de se dire que rien n'est grave. Enfin, pour l'instant, il faut faire attention, il faut surveiller, il faut que je fasse des frottis réguliers et j'en ferai toute ma vie parce que je suis un peu plus à risque. Mais ça fait vraiment relativiser en fait. Moi qui suis une grande angoissée de base, un poids est tombé, est parti et vraiment là j'ai envie juste de profiter. J'ai envie d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même. J'ai décidé de changer plein de choses dans ma vie. Alors j'espère que les mauvaises habitudes ne reviendront pas, mais j'ai envie de faire du sport, mais pas pour des changements physiques de fou le plus rapidement possible, juste pour me faire du bien. D'être bienveillante envers aussi les autres, être plus optimiste, plus positive. La vie est belle. Franchement, quand on a peur pour sa santé, ça remet quand même bien les idées en place. Et profiter des gens qu'on aime, profiter de tout ça parce qu'il y a des fois où on se rend compte qu'il y a plus grave quoi. Voilà, que ça aurait pu être bien pire, qu'il y a des femmes qui vivent des choses, femmes et hommes d'ailleurs, qui vivent des choses très difficiles et que nous on a l'impression que ça nous arrivera jamais, qu'on est complètement hors de tout ça, on est désolé pour eux, mais voilà, on se dit qu'on est invincible, et non, on n'est pas invincible et ça fait que j'en arrive à cette conclusion qui est positive, prendre soin de soi au maximum, de sa santé, se faire plaisir, voilà, ça va être vraiment une priorité pour moi. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai parlé pendant longtemps. Encore une fois, j'espère que c'était clair, que ça pourra apporter peut-être quelque chose ou pas. En tout cas, ça fait du bien aussi d'en parler parce que ça a été quand même une épreuve ça m'a bien miné pendant un moment, mais maintenant j'ai le smile. Je suis trop contente que cette histoire se soit un peu calmée, même si je rappelle que c'est pas fini. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu servir ou qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a... Voilà. Et puis qu'on se retrouvera pour des sujets un peu plus faciles les prochaines fois. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, je crois. C'est ma première vidéo donc je ne sais même pas trop. J'espère à bientôt pour des choses un peu plus faciles. Et je vous souhaite une très belle journée.